J'ai été contacté il y a maintenant quelques temps sur Instagram par une petite marque un peu naissante pour en fait venir tester quelques produits. Donc cette personne m'a gentiment envoyé quelques produits pour que je puisse les tester avec vous. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque, ce sera la marque du coup Cry Stupid Girl. Donc ce sont des packaging hyper kawaii. J'adore. J'ai un petit coup de cœur pour le petit lip balm, le petit baume à lèvres. C'est ça fait un peu Sailor Moon, j'adore. J'ai aussi reçu des petits pins, enfin des petits autocollants. Je n'ai pas tout là. Donc j'ai évidemment pas reçu toute la collection, mais franchement les 4 produits que j'ai reçus, c'est vraiment les 4 produits principaux que je voulais. Donc j'ai reçu du coup un petit baume à lèvres, hop, comme ceci, il est trop cute. Ça sent évidemment, oh putain, ça sent la fraise. J'ai également reçu hop, un petit blush en teinte 03, c'est la teinte positive. Petite patoune gravée à l'intérieur, c'est trop cute. J'ai bien évidemment reçu du coup une palette, la palette, comme ceci. Donc, très sympathique. Il y a du rose et du noir, tout ce qu'on aime. Il y a évidemment un petit miroir avec, très kawaii, j'adore. Donc en plus ce qui est drôle c'est qu'elle tient dans sa main, on pourrait dire le baume un peu, qui est vendu avec, bref, ce n'est que mon avis. Et évidemment le produit pourquoi j'ai été contacté, du coup on va dire un peu best-seller de la marque, si on peut dire best-seller, qui est un liner adhésif. Donc tout le monde connaît mon amour pour les fossiles, donc elle m'avait gentiment demandé de tester, donc pourquoi pas. Donc Cry Stupid Girl, c'est une marque qui existe depuis 2019, surtout lancée avec les baumes en fin de compte, de ce qu'elle m'a dit. Puis après il y a eu on va dire un petit succès, un petit essor à cause ou grâce au Covid, et donc de par la suite elle a commencé aussi à faire grandir un peu la gamme de produits qu'elle proposait. Les produits ne sont pas véganes malheureusement, les produits sont fabriqués en Chine mais cruelty free. Attention, manufacture chinoise. Donc j'ai déjà fait mon teint, de toute façon ça me paraît évident. Je vais venir appliquer mon petit blush, avec vous, et puis mon baume à lèvres également. Après je vais venir me maquiller avec vous en utilisant la palette. Et évidemment, j'ai mes grosses attentes pour ce qui concerne le liner adhésif pour les fesses. Donc je vais vous faire un zoom tout de suite et on va commencer maintenant. Pour le blush, je vais venir prendre un pinceau blush, tout bêtement. Hop, je connais pas la pigmentation, je n'ai pas encore fait de swatch ni quoi que ce soit. Hop. Après, ce qui est bien, c'est que le blush il est un petit peu orangé, il peut être très joli s'il est très bien pigmenté. Prélève. Ouh. Même ça sent beau. Oh, ça sent un peu les produits Too Faced. Oh, le blush, j'aime bien. Ouh. Ah ouais. Je sais pas si ça va beaucoup en caméra, en tout cas en vrai, c'est vraiment pas mal. C'est pas tant orangé, c'est vraiment beaucoup pêche, mais une bonne pêche. Ah non, si, ça apporte quand même vachement de lumière, ça donne un teint un peu. Ça réchauffe légèrement le teint, c'est pas plus mal, c'est très lumineux. Il s'applique très bien, ils se font très bien dans la peau, je dis pas. Voilà. Ouh, j'aime bien. Ouh, j'aime bien ce blush, je pense que je le remettrai plus souvent celui-ci. Oh, j'aime bien, je vais un petit peu mettre un peu là. Dans tous les cas, je vous mets bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Oui, mais pour ceux qui se posent la question, c'est évidemment du petit prix. Hein, si jamais. On va tester un peu le baume. Ah ouais, ça sent trop bon. C'est assez épais, j'aime bien la texture. Mais j'aime surtout cette petite baguette magique là. Ah, j'adore. J'ai l'impression que ça hydrate bien. Même porté comme ça, hein, il y a un petit reflet assez sympa. Enfin, mes lèvres elles sont gigantesques. J'ai fait un gommage sur mes lèvres, j'aurais jamais dû. Elles sont très grosses. Passons à la partie qui nous intéresse, voulez-vous? Je vais tout naturellement et bien évidemment venir déjà poudrer mon arcade sourcilière. Donc pour ça je reprends pareil ma petite teinte juste ici parce que c'est le seul truc que j'ai sous la main, beige. Oui, mais donc j'ai appliqué ma base P. Louise évidemment au préalable juste avant. Je vais venir vous zoomer encore un petit peu plus et on va attaquer les yeux. J'ai envie de... Oh, j'ai trop hâte. Les fards pailletés ont l'air d'être terriblissimes. Est-ce que j'oserais? Oh, c'est que les paillettes. Oh non. Oh, malheur révélation. Enfin révélation. Oh non, c'est que des paillettes. Oh, la tristesse. Oh, c'était si joli. Oh, les reflets sont terribles. C'est un peu holographique. Bon, c'est pas grave.
C'est pas parce que ce sont des paillettes que forcément c'est de la mauvaise calme. Non, les irisés sont irisés. Oh, ils sont beaux. Oh là là, c'est pigmenté. Et les paillettes sont vraiment des, enfin, sont des paillettes libres en fait. Enfin, ce sont des paillettes pressées. Donc c'est pas plus mal finalement. On va déjà partir avec un 230 de chez Zoeva, bien évidemment. Je vais venir prendre ma teinte Dolly, juste ici, en violet irisé, et l'appliquer en oubli. C'est quand même assez pigmenté. Hein. Non, bah, franchement, le violet est pas mal pigmenté. Je suis même assez surpris, pour tout vous dire. Je viens le dégrader avec ma teinte Bobby Girl, ma teinte rose en tout cas. J'arrive pas à lire le nom de la teinte. Qui est un rose mat. Oh là là. Ouh, les deux ensemble se dégradent mais super bien. Ouh. Oh la merde. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, ça se fait tout seul. Oh, c'est beau. Oh oui. Oh là là. Oh putain. Oh là là, ça se dégrade mais tout seul. C'est magique. Oh là, c'est tellement doux. C'est tellement doux, tellement cute. Oh. Maintenant, je vais venir prendre en fait un 301 chez Be Perfect. Et venir prendre ma teinte bleue, juste là. On la placer hop, au niveau de mon creux paupière, juste ici. Je vais la remonter un petit peu à ce niveau-là. Voilà, putain, ce phare, je sais pas si vous voyez bien le reflet de la paillette là, enfin du phare. Et c'est ultra pigmenté par contre là. Alors j'avais peur qu'il soit pas plus pigmenté que ça, mais c'est très pigmenté. Je vais venir intensifier un petit peu ma teinte bleue avec une pointe de mon phare noir. J'ai peur de... J'ai peur de l'intensité. Ouais, j'ai bien fait d'avoir peur. C'est très fort celui-là aussi. Le noir aussi est très fort. Voilà, ça me... Exemple, voilà, ça me change de l'encombre. Là, j'ai passé, j'ai fait tout le long de la forme. Voilà. Là, je vais juste venir en fait préciser mon code crise à l'intérieur et on se retrouve juste après pour la suite. Là, je vais juste venir un petit peu intensifier mon dégradé rose et violet. Par contre, le duo, le combo de ces deux teintes, il est juste incroyable. Vraiment, il est incroyable. C'est pas ça parce que c'est la première fois que je teste une marque comme on voit, mais vraiment parce que c'est vraiment incroyable. Oh là là. Vraiment, les fards sont pigmentés à souhait. Je sais même plus combien coûte la palette, mais je vous mets le prix ici. Mais pour le prix, il me semble que c'est du pas cher, mais c'est vraiment incroyable. Je plonge légèrement mon pinceau dans la teinte noire juste là, hop, genre un tout petit poc que je viens un peu estomper, juste pour venir un peu creuser légèrement plus ma forme ici. Je vais pas trop intensifier non plus. Ensuite, ma paupière est encore un peu collante de ma base, donc je vais prendre un pinceau assez souple, voilà, quand même assez dedans. J'ai bien envie de venir appliquer mes paillettes roses juste là, sur la, on va dire sur la partie ici un peu rosé ici, j'aime bien. Ah, il y a des reflets de psychopathe. Et vu que ça colle toujours encore dans le centre, je vais venir prendre du coup les paillettes qui me font le plus d'œil, on va dire. Plutôt à l'intérieur de mon œil. Un peu en dégradé comme ça. Donc pour venir apporter. Oh là là, c'est ultra lumineux. Ah, j'adore. Ah, c'est trop beau. Oh, non, il est reflet, c'est. On dirait que j'ai mis du métal sur mes yeux. C'est incroyable. J'adore. Bien. Pour le moment, c'est bien. Là, juste avec un petit goupillon neutre, je vais juste venir en fait retirer les paillettes avec maintenant un grand pinceau souple. Je vais juste venir peaufiner mon maquillage. Je vais venir prendre la teinte verte claire juste ici. Je vais venir en fait dégrader. Enfin, essayer de dégrader le bleu que j'ai mis en haut avec le vert. Bien dégradé. Je vais venir faire mon ras de cils avec du coup mon violet, dégradé avec mon rose juste en dessous. J'adore, pour le moment j'adore. Je vais remettre un petit crayon bleu dans ma muqueuse pour rappeler un peu la forme au-dessus. Et on se retrouve tout de suite pour le test du liner. Alors, moult attentes sur ce petit produit. Donc on part sur du coup Try Stupid Baby Girl.
Donc c'est un liner qui se veut adhésif avec un embout mousse. Je sais pas s'il y a un miroir dans sa collection. Ah, regardez. On va venir l'appliquer. Alors il est assez fluide. La pointe est très dense. Assez rigide. Parce qu'il passe bien sur les paillettes. Oui. On le veut, très bien fait là. Dans l'idée, il est ultra black. Il est ultra mort. On peut quand même faire un tracé assez précis. Venir faire un trait de liner classique. Je vais maintenant appliquer mon Fake It Baby de chez Nocibé, bien entendu. Test ultime. Donc là, je viens prendre des fossiles de chez 21 Mink qui la schiste comme d'habitude. Hein. Je ne sais pas pourquoi je les présente encore, ces fossiles-là. Si vous ne les connaissez pas, c'est pas normal. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai évidemment fait une vidéo que je vous mets juste au-dessus. Donc, j'ai fait mon liner tout comme il faut, tout comme machin. Je suis censé appliquer maintenant mon fossile. Mettre une légère pression. Et il est censé tenir tout seul, comme par magie. Alors c'est le cas, et en plus je peux vous dire que ça, je peux vous dire qu'il tient vraiment bien. Oh putain. Oh merde. Ah ouais. Mais ça va carrément remplacer la colle à fossile, ça. Alors déjà sur des NYX, je trouvais qu'il tenait qu'il tenait déjà bien. J'avais un petit peu peur qu'il se fasse la malle en fait, enfin que mon fossile se fasse la malle dans la journée. Alors là, enfin, autant vous dire que là j'ai absolument peur de rien. C'est horrible. Mon œil part avec mon cil. Ok. Par contre, une fois que c'est posé, c'est posé. Hein. Attends, s'il est plus pour chier droit, voilà. Je vais mettre bien là. Franchement, ça tient du feu de Dieu. Je vais poser le deuxième, puis j'aurai terminé. Hein. Franchement, je suis vraiment surpris de ce produit. Franchement, c'est une merveille. Voilà, une pépite. Je vais juste mettre un petit peu d'highlighter. Là, je prends mon highlighter de chez Kaleidos. Pour vraiment avoir un effet bien brillant. Parce que tant qu'à faire, vu déjà toutes les paillettes que j'ai sur le visage, autant y aller à fond. Aussi avec mon highlighter. Mes lèvres sont bien hydratées. Change de style. Incroyable. Moi qui n'avais plus de colle à fossile spécial, moi qui n'avais pas spécialement de colle à fossile, je devais courir pour aller en racheter. Je n'ai que pas besoin, en fait, vraiment pas besoin. Plutôt un petit peu de rouge à lèvres quand même, et un tout petit peu de gloss. Oh, même pas en fait, je dis gloss. Mais non, on va faire une pierre de coups, 2 en 1. Je vais mettre un petit baume. Et voilà pour mon look. J'ai terminé mon look, franchement je suis absolument pas déçu d'avoir découvert cette marque. Franchement les produits sont vraiment bien, sont vraiment pas chers. Les fards sont juste ultra pigmentés et ça c'est sans souci. Le blush, j'aime beaucoup l'effet qu'il a. Bon là on le voit plus trop mais si on voit quand même, c'est quand même bien orangé. Le blush est quand même super joli, très pigmenté, il se travaille très bien, il a un rendu on va dire ultra naturel sur la peau en tout cas. Le petit lip balm, je trouve qu'il se marie très bien avec un petit rouge à lèvres. Ce n'est qu'à vous. Moi, je suis sûr de ne pas avoir mes lèvres toutes desséchées, donc franchement pas mal. Mais par contre,
énorme surprise pour ce petit liner adhésif. Il est incroyable. Il est incroyable. La mine paraît un peu rigide, mais finalement, c'est pas plus mal. Comme ça, on est sûr qu'en fin de compte, le produit tienne dans la durée. Enfin, c'est incroyable. Franchement, bon boulot. Je prends que le bout de mon cil, hein, c'est... Non, ça tient bien, hein. Ouais. Je crois que c'est la première fois que j'ai un liner adhésif où j'ai pas peur de... où je pense que j'aurais pas peur de perdre mon fossile même s'il y a du vent. Alors là, sans souci. Après, à voir combien... Si dans la journée ça tient, mais bon, il n'y a pas raison. Enfin, le machin il tient, mais... Prends-moi mon oeil. Bah, franchement, je suis surpris. Je suis surpris d'avoir qu'un truc tienne aussi bien. Je le mets dans mes petits produits favoris, juste sur ma petite étagère Dior, je vais y arriver. Donc je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos, le lien du site plus le lien de chaque produit que j'ai utilisé de la marque, de la gamme. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un like, un commentaire et la partager, surtout la partager pour que cette petite personne puisse continuer à faire profiter de ces produits pour pas cher. Vous voyez, je n'aime pas que le luxe. On passe de Guerlain à du petit prix et surtout à du kawaii. J'adore. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.